Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos proches se portent bien également. J'ai bien conscience que nous vivons une période un petit peu déroutante et je tiens d'abord à vous rassurer. Les choses vont s'organiser petit à petit. On va trouver chacun notre rythme, de nouveaux moyens d'interagir les uns avec les autres. Et il n'y aura pas de rupture. L'idée, c'est qu'on continue à travailler ensemble et que vous gardiez une trace des enseignements que je vais essayer de vous transmettre par un autre biais que le cours traditionnel. Cette nouvelle façon de travailler, elle va bien sûr reposer sur deux choses, l'autonomie, mais aussi la confiance. Je vous avoue que je ne suis pas encore certaine de la façon dont je vais m'organiser, hein, c'est pas simple. Je ne suis pas seule, comme vous le savez. J'ai moi-même des enfants qui sollicitent mon attention et mon aide. C'est donc toute une gestion à adopter dans les jours à venir, dans les semaines à venir, mais vraiment soyez rassurés. Soyez rassurés parce que je vais rester joignable par le biais de la messagerie de l'ENT que je consulterai 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Chaque fois que je posterai une nouvelle leçon, je vous le ferai savoir par le biais du cahier de texte de Pronote. S'il y a des exercices écrits vraiment inutiles, de me renvoyer ce que vous avez fait, puisque je vous ferai part de la correction quelques jours plus tard pour que vous puissiez vous corriger en autocorrection. Si jamais je vous demande de me restituer un challenge, dans ce cas, je vous demanderai de le déposer dans le cahier, dans mon casier, parce qu'il y a un casier sur l'ENT, ou bien vous aurez aussi la possibilité de me l'envoyer toujours via la messagerie de l'ENT. Je ferai bientôt une autre vidéo pour repréciser certaines choses quand ça se bousculera moins dans mon esprit et que on aura trouvé une manière de fonctionner qui nous convienne. Et d'ici là, voici quelques conseils pour continuer à progresser en anglais. La première chose, c'est de rester actif et autonome. Continuez à vous entraîner via les sites que je vais vous communiquer. Continuez à rester connecté et à consulter régulièrement le cahier de texte et à faire les différentes activités qui vous sont proposées. N'oubliez pas de continuer à travailler à l'oral. S'il y a des textes écrits, n'hésitez pas à les lire à haute voix. Regardez les vidéos qui vont vous être envoyées. Continuez à exercer votre oreille en écoutant les différentes choses que je vais vous envoyer également. Travaillez régulièrement. Faites-vous un planning. Essayez de vous y tenir. Et apprenez le vocabulaire et les fiches de vocabulaire que je vais vous envoyer également régulièrement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des parents qui regarderont la vidéo. Pour les parents également, j'ai un petit conseil. Surtout, ne paniquez pas et faites au mieux. Je crois qu'on en est tous là. On essaie de faire au mieux avec les moyens qu'on a. On ne fera pas quelque chose de parfait, mais on va réinventer tous les jours une nouvelle façon d'être ensemble, une nouvelle façon de travailler ensemble, de faire confiance aussi à ses enfants pour que les choses se passent le mieux possible. Tout est histoire d'ajustement et dans les semaines à venir, les choses vont s'ajuster très naturellement. Il faut juste laisser le temps au temps. Et se faire confiance. Je pense c'est surtout être bienveillant avec soi-même et avec nos enfants. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en anglais. Et d'ici là, prenez vraiment soin de vous et de vos proches. À bientôt.